Et bonjour à tous et à toutes, c'est Damien26, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel sur Photoshop pour apprendre à faire un petit fond d'écran. Donc un fond d'écran sur le thème Iron Man dans mon cas. Donc celui-ci, un petit fond d'écran, vous apprendrez à utiliser la technique du smudge, également quelques filtres et insérer quelques petits C4D. Alors on commence directement par ouvrir un nouveau fichier sur Photoshop. Donc personnellement j'utilise un fichier de 1920 par 1080, soit la taille de mon écran. Donc 1080 ici. Hop, donc on prend notre render premièrement, donc qui sera dans un lien dans la description de la vidéo. On le colle, on le redimensionne si nécessaire, donc moi personnellement je n'en ai pas besoin, et on le met directement en bas à droite, enfin pour mon cas. Donc voilà, ensuite on va dupliquer notre petit calque, donc on l'aura en deux fois, on va également le dupliquer une nouvelle fois, ok, et on va en décocher un, en masquer un en cliquant sur le petit œil ici, donc ce sera notre calque que l'on ne devra pas toucher pour l'instant. Donc les deux autres, on va les déplacer sur le côté pour faire un fond tout simplement. Donc un fond que l'on fera avec plusieurs calques. Donc on les duplique, ok. Hop, on les duplique comme ceci. On les fusionne. Et comme ça on aura un fond avec notre personnage. Et donc c'est une technique pour faire un fond en utilisant seulement un personnage et faire des petits trucs stylés juste après. Donc hop, comme ceci, voilà. Or, notre zone de travail fait du 1920 par 1080 pixels, et pour l'effet que nous allons faire, nous aurons besoin d'une zone plus large, donc on va également dupliquer le calque encore une fois, puis une autre fois, comme ça on aura plusieurs calques, et on va les déplacer en haut à gauche, un en haut à droite, et un en bas à droite, pour avoir une zone de travail plus étendue. Donc une fois que nous aurons notre fond comme ceci, nous allons lui appliquer un petit flou radial, donc nous allons dans le menu filtre, flou, puis flou radial, et là on va lui mettre une valeur d'environ 60 avec une qualité supérieure. On clique sur OK, là on attend ce petit laps de temps, et on aura notre petit effet qui va arriver. Donc voilà, j'ai donc bien mon effet, donc mon flou radial que je vais positionner sous mon petit Iron Man. En revanche, je vais mettre le centre par ici. Or, on peut voir à gauche que il y a un peu de transparence, comme je vous l'ai dit, à cause de la zone de travail dont nous avions déplacé les calques tout à l'heure. Donc on va faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et comme ça, on a plus de place de ce côté. On peut mettre notre petite onde la plus petite de ce côté. On enchaîne ensuite, on fait un nouveau calque. On sélectionne notre première couleur d'arrière-plan, de premier plan, qu'on va mettre du rouge, donc du rouge comme ceci. Notre seconde couleur, on va mettre du jaune donc par ici, ok. On va dans filtre, rendu, puis nuage. Or j'ai peut-être mis un peu trop de jaune, donc je vais mettre plus du blanc en fait. Hop, on refait un petit filtre nuage, voilà comme ça. Donc ce petit nuage, on le passe en mode incrustation. On fait également un nouveau calque, on importe notre petit C4D de la nébuleuse, hop, comme ceci, donc il prend pile la place, ça c'est nickel. Que l'on passe en mode éclaircir. On fait également un nouveau calque, puis on importe notre petit effet de vitesse, donc que l'on va redimensionner, donc édition transformation manuelle. On le met en grand pour qu'il prenne toute la taille de notre zone de travail. On valide, on passe en mode lumière tamisée, comme ceci. Donc personnellement, je vais le baisser un peu donc par ici. On va mettre un petit coup de gomme pour que ça ne se voit pas trop sur le côté. Hop, donc, ouais, on va mettre une gomme un peu plus grande. Hop, voilà, comme ceci. Hop, voilà, on gomme un peu, comme ça, on ne voit pas une marque trop faite. Également, notre petit texte en haut, on va le gommer un peu car il y a le nom de la personne qui l'a créé, donc on l'enlève. Donc on va refaire notre technique de la dernière fois où on va dupliquer plusieurs fois le calque. Puis on va dans filtre, flou et flou directionnel. Là vous mettez un flou directionnel d'environ, vers là où va votre render et d'une distance d'environ 400 pixels. On clique sur OK, on passe ça en mode densité de couleur moins à environ 70% d'opacité. Moi je vais afficher mon render d'ailleurs. Ensuite nous allons dupliquer une nouvelle fois notre petit render et on va décocher celui d'en haut. Et sur celui d'en bas, vous allez prendre l'outil doigt. Ensuite, vous allez prendre l'outil de brin d'herbe, donc il est de base sur Photoshop, donc ce petit brin d'herbe comme ceci. On va lui mettre une taille, attendez que je vois, ouais voilà, une taille un peu plus grande, donc ouais, je dirais 150 pixels à peu près. Puis vous allez dans les options de forme. Dans dynamique de la forme, vous mettez la variation de taille à 100%, le diamètre minimal à 1%, la variation de l'angle, ouais, on va la laisser par ici, pour avoir le même angle à chaque fois. Et la variation de l'arrondi que nous allons également modifier assez grandement en fait jusqu'à peu près 70%. Hop là, donc là moi je zoome un peu personnellement.
Et donc là on va donc smudger notre personnage pour qu'il s'adapte un peu mieux. Donc en fait on peut rafficher celui de dessus, et donc là on va le smudger comme ceci. Hop là. Donc là vous maintenez la souris et vous faites des traits en fait sur le contour de votre personnage, donc dans mon cas sur le contour d'Iron Man. Donc ensuite je vais faire pareil avec juste une taille de brindille un peu plus petite, donc hop voilà comme ceci, pour atténuer un peu genre les formes on va dire. Ensuite ce que vous allez faire c'est aller ajouter un masque sur le premier calque, donc le render que l'on n'a pas encore touché. On met un petit masque avec l'icône ci-dessous, on se met sur la gomme, et pareil on va prendre l'outil de brin d'herbe, avec les mêmes options, donc voilà 101, une petite variation de langue, ouais non, la version de l'angle était faible, comme ceci, l'arrondi pareil, donc à peu près pareil. Et ensuite on va gommer un peu notre render, donc juste on va prendre une taille de brush plus petite, et donc là on gomme notre render sur le masque d'écrétage, donc bien sur cette petite icône, comme ça n'affectera pas le render, on pourra toujours effacer ce qu'on vient de faire. Et donc là on va faire ça sur les côtés pour qu'il s'incruste un peu mieux. Et donc voilà, donc après avoir effacé un peu le contour, vous vous retrouverez avec une forme un peu comme ceci, donc un render un peu plus incrusté dans votre background. Donc vous allez ensuite dupliquer votre calque, donc du render dont vous venez de supprimer un peu les contours. Vous faites clic droit sur le masque d'écrétage et ensuite supprimer le masque de fusion. On va également refaire l'outil doigt, donc la même technique mais avec un autre brush, donc celui-ci, donc celui qu'il y a également de base sur Photoshop. Donc on va dans les options, donc variation de la taille, on augmente ça, diamètre minimal à 0%, variation de l'angle à 100% et de l'arrondi également à 100%. Arrondi minimal à 1%. Et de plus on va rajouter une petite diffusion, donc on va mettre une petite diffusion, donc ouais, comme ceci à peu près, donc à 172%. Donc ensuite on va sur notre calque, on va le smudger donc comme ceci, hop voilà, et on fait tous les contours comme tout à l'heure. Et ensuite on passe le calque en mode couleur plus foncée, donc comme ceci. Donc on importe ensuite ce petit C4D, donc qui sera également donc, dans le pack de ressources dans le lien de la vidéo. On le copie là-dedans. Et moi personnellement je vais mettre à côté du bras, donc je vais faire une petite rotation et je vais le redimensionner un peu, donc pour ne pas qu'il soit trop grand. Ouais, on va le mettre par ici, hop, comme ça, voilà, un angle comme ceci, et on valide. Puis moi je vais également faire un masque de fusion, on reprend la petite gomme, et puis là on va reprendre, moi je reprends donc ce petit brush, hop, on rajoute les dynamiques de la forme, comme ceci, voilà, les variations de l'arrondi minimal, hop, et moi je vais effacer par ici. Voilà, donc ça dépasse juste du bras. Je vais ensuite faire un nouveau calque, on va faire CTRL-G, donc pour qu'il ne s'applique qu'au suivant. Et puis moi, vu que mon Iron Man est jaune et rouge, je vais appliquer sur mon C4D une couleur jaune et une couleur rouge. Donc là on va prendre du jaune, hop là, hop, je me suis trompé. Donc bien en couleur de premier plan, on prend du jaune, on met l'outil pinceau et on met du jaune, on met plus du jaune comme ceci. Et pour voir la différence, on va se mettre en mode couleur. Donc comme ceci pour que ça change de couleur en fait, logiquement, voilà quoi. Hop, donc, ouais voilà, ça devrait passer. Donc on fait pareil pour le rouge. Ouais bon, le rouge il fait pas chier, le jaune il a un peu cassé les couilles, donc voilà, le rouge ça passe bien. Donc voilà, on va également faire pareil de l'autre côté du bras, donc hop là, avec celui-là, donc ce C4D. Donc on le prend, on le colle. Bon perso je vais changer un peu la taille parce que là il est un peu trop grand. Hop voilà. Hop là, toi tu vas revenir par là. Et donc là on va le caser, ouais voilà, donc par là ça devrait être bon. Hop, comme ceci, donc je vais rezoomer un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là on va faire pareil que tout à l'heure, donc on met un petit masque, on va prendre notre gomme, donc avec notre brush, donc là on va gommer, hop là, tout ce qu'on ne veut pas, donc moi je vais garder que, pareil, le côté du bras. Voilà, on va garder comme ceci, hop, je supprime cette petite partie. Donc on fait comme tout à l'heure, un nouveau calque, avec un petit CTRL ALT G pour qu'il ne s'applique qu'à celui d'en dessous, un mode couleur, et donc là on va remettre, tout simplement, des couleurs, donc moi je voulais du rouge par ici, ouais, sauf que là il faut bien voir, à bien changer la couleur pour que ça aille bien. Donc voilà, on va reprendre notre petit render de tout à l'heure, on va le dupliquer une nouvelle fois, on va le placer tout en haut. Donc ouais, donc là je vais reprendre une brosse couleur blanche, comme ça je vais repasser sur le masque d'écrétage qu'on aura besoin tout à l'heure. Voilà, donc on repasse dessus, comme ça, là ce qu'on avait supprimé revient, tout bêtement. Puis on clique bien donc sur l'icône du calque, on va dans filtre, on va aller dans déformation,
puis onde. Et donc là on va chercher une onde rectangulaire. On va augmenter un peu l'amplitude, hop là, comme ceci. Au pire on peut mettre en aléatoire pour trouver des formes aléatoires. Donc moi il m'en faudrait une petite, voilà, comme ceci. On clique sur OK, puis on passe le calque en mode éclaircir. Donc je vous l'accorde, pour l'instant c'est pas très top, donc on prend notre gomme, on vérifie bien d'être sur le masque d'écritage, et on va prendre une brosse, hop, assez grande, hop là, et là on va gommer un peu genre tout ceci. Voilà, donc moi je mets une opacité, ouais, bon, on va mettre à 75%, voilà, comme ceci. Donc on va ensuite dupliquer une nouvelle fois notre calque d'en bas, oui, encore une fois, hop, on le remonte, donc on peut supprimer le masque de fusion, et ensuite on va aller dans filtre. Donc là, ce sera dans déformation, puis dans onde, donc pendulation onde. On va se mettre en mode sinusoïdal, pardonnez-moi. Donc on peut mettre en aléatoire pour voir ce que ça donne. Il nous faut des assez grandes ondes. Donc ouais, moi je vais prendre celle-ci, voilà, comme ceci. Je vais rotationner un peu enfin, appliquer une petite rotation sur mon calque. On va le mettre par ici, on valide. Et on passe ça en mode densité de couleur moins. Hop, comme ceci. Moi je le descends un peu, et là on va mettre un petit masque. Et on va également le supprimer, donc comme tout à l'heure. Donc voilà, on va ensuite charger le prochain C4D, donc c'est-à-dire celui-ci. Hop, donc on le charge, voilà, comme ceci. On va lui faire une petite rotation, et moi personnellement je vais le placer dans le dos de mon petit Iron Man. Hop là, donc peut-être un peu plus grand quand même. Ouais, donc je vais le placer par ici, quelque part par là, comme ceci. Dans le dos du Iron Man, on valide, on passe ça en mode superposition. Et là encore une fois, on va le gommer. Hop, voilà, comme ceci. On va faire un nouveau calque, on va faire CTRL-ALT-G. Et puis là, on va également changer les couleurs. Donc moi de base, il est jaune, donc il colle bien avec mon render. Et ensuite, je vais lui rajouter un peu de couleur rouge. On va ensuite charger un autre C4D, donc celui-ci. Hop, on le prend, on le colle. Moi personnellement, je vais le mettre dans le creux de sa main, donc là où il y a la lumière. Donc je vais le mettre par ici, voilà, comme ceci, en mode superposition. Hop, voilà. Et après, je vais faire un nouveau calque. On va faire une nouvelle fois CTRL-G. Je vais faire un calque blanc que je vais passer en mode couleur, donc pour enlever, pour que mon petit CKD soit tout blanc. Donc voilà, ensuite on fait un nouveau calque, on va dans image, puis appliquer une image, ici, on clique sur OK sans rien modifier, on va aller dans filtre, dans déformation, puis ici ondulation, on va mettre une ondulation dans les, ouais, allez, dans les 200-300%, on clique sur OK, puis on va mettre notre image en obscurcir, comme ceci, puis on va gommer aux endroits qui ne nous intéressent pas, donc soit sur notre render, donc hop. Donc on va charger également une nouvelle image, donc celle-ci, voilà, on la prend, on la copie, personnellement je vais la redimensionner et la changer de sens, enfin la faire pivoter je veux dire. Hop là, donc on redimensionne encore et encore, voilà, je la fais pivoter par ici, donc comme ceci, donc voilà, dans le sens de mon render quoi. On valide, on va lui appliquer un flou directionnel, donc flou directionnel, dans ce sens voilà, et moi je vais mettre ouais, je vais mettre à 1000 pixels, on valide. Puis on passe le calque en mode incrustation. On va charger également une nouvelle texture, donc celle-ci. On la prend, on la met. Si on peut la redimensionner, on va la redimensionner juste un peu. Voilà, histoire qu'elle s'adapte bien à la taille de notre fond d'écran. Voilà, hop, on redimensionne jusqu'au minimum. On valide, et là on va la passer en mode éclaircir. Donc voilà, comme ceci. En revanche, je vais juste gommer à certains endroits, donc là, je vais l'enlever un peu sur la gueule de mon render, pour qu'il n'ait rien. Je vais également m'apercevoir qu'il avait un truc qui n'allait pas, donc ceci, voilà, on supprime. Puis on va insérer notre dernière texture, donc celle-ci, les petits éclats, hop, que l'on veut mettre par là. Hop là, je vais juste la remonter, donc la faire déplacer tout en haut. Et puis là, je vais la mettre dans l'angle par ici, en fait, pour moi, dans mon cas, que l'on passe en mode superposition. Alors on voit le contour du cadre, donc on va l'effacer, et donc voilà. Puis on va insérer un flair, donc une petite image avec de la lumière. Donc il y en aura un dans la description de la vidéo, mais moi je ne vais pas l'utiliser, je vais en utiliser un via le plugin pardonnez-moi, Null Light Factory. Donc si vous ne l'avez pas, allez regarder sur YouTube comment on l'a. Bon, c'est pas, si vous l'avez, vous pouvez l'acheter, mais vous l'avoir d'une manière pas très légale. Donc allez sur YouTube, vous trouverez comment l'avoir. Donc d'abord on va faire un nouveau calque en noir. Hop, et on va chercher notre petit plugin.
Et donc là, moi je vais mettre ce flair, donc celui qu'il y a déjà de base, je vais le mettre par ici, vu qu'il y a la main de mon personnage par là. On va cliquer sur OK, et on passe ça en mode superposition. Nous voilà presque au même endroit, donc on le cale par ici. Donc voilà, j'ai mon petit flair, sinon il y en aura un dans la description de la vidéo également, que vous mettrez en mode superposition aussi. Donc on fait comme tout à l'heure, on fait un nouveau calque, image, appliquer une image, hop, OK. On va refaire un petit filtre ondulation, donc déformation, puis ondulation. On fait une petite ondulation, donc je vais un peu baisser peut-être, voilà, une petite ondulation, également en couleur plus foncée, donc par ici, et on va supprimer sur notre petit render, donc personnellement je supprime un peu sur le Iron Man, hop voilà, comme ceci, hop, sur le Iron Man on supprime. On ajoute ensuite une courbe de transfert de dégradé, donc celle-ci ci présente qui est de base sous Photoshop, en mode superposition, à 30% d'opacité. Ensuite personnellement je vais en mettre une autre également, donc qui va du noir vers le rose. Donc celle-ci, donc vous pouvez prendre la même si vous voulez, donc la couleur de droite, donc c'est ceci, FD00A1. Ok, ok, on l'applique. Puis qu'on passe en mode densité de couleur moins, dans les 30% d'opacité également. Hop. Puis moi personnellement, j'applique un filtre refroidissant, donc un filtre photo, en mode refroidissant 82 à 10% d'opacité. Donc voilà, donc nous avons notre petit fond d'écran Iron Man. Donc suivant ce que vous faites, vous aurez un rendu différent suivant les fils que vous avez utilisés. Donc personnellement, je préfère quand même l'ancienne version qui était celle-ci, pardonnez-moi. Mais celle-là est plutôt pas mal, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.